Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog numéro 2. Aujourd'hui on va parler de matériel de dessin, mais avant je vais quand même vous expliquer où est-ce que j'avais disparu là pendant un mois. Vous avez dû vous dire, elle a fait un premier vlog tout feu tout flamme et rien derrière. Ouais, alors en fait, vous vous souvenez, je devais faire des travaux pour m'aménager un atelier. Ces travaux tout simples, ils ont pris une ampleur dramatique, pour moi dans ma tête, hein, parce que ce petit projet d'aménagement, j'y ai mis beaucoup d'affect. Cette année-là, cette année qui vient, elle va être assez difficile financièrement et moralement, je pense, parce que je vais avoir beaucoup de choses à payer en rapport avec mon activité l'année dernière. Vous savez, c'est comme avec les impôts. Quand vous avez une activité, vous payez l'année suivante tous les frais de l'année précédente. Sauf que j'ai plus de ressources, donc ça va être un peu tendu. Et donc ce projet de m'aménager mon atelier, d'être bien dans mon petit cocon, là, dans mon petit monde, c'était un peu mon phare là, dans l'année 2019, et ça m'a beaucoup énervé que ça se passe pas comme prévu. Déjà ça m'a bloqué parce que du coup je pouvais plus travailler nulle part. Ici c'était pas aménagé et dans les autres pièces j'avais tout mon bazar, tout le matériel, les cartons, etc. Mais en plus du coup je m'en suis fait toute une maladie là. Bref, j'avais passé une commande, en fait j'ai acheté tout mon matériel par internet parce que déjà j'ai pas de voiture et ensuite parce que l'avantage d'internet c'est que vous n'êtes pas restreint par les magasins qui sont à côté de chez vous ni par les stocks qu'ils ont au moment où vous allez faire vos courses. Bon, ça s'est très bien passé, sauf pour une commande. Alors eux, ce magasin, je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont zappé quoi, n'importe quoi. C'était des gros incompétents. D'abord ils m'ont zappé pour la commande, ils m'ont pas expédié. Donc on est arrivé mi-janvier, à force que je les relance, ils m'ont quand même envoyé la commande. Et quand je l'ai reçue, je vous jure sur la tête de mes chèques, c'est vrai, hein, il manquait la moitié des produits. Bref. J'ai compris que 15 jours après j'y serais encore et tout le mois allait passer comme ça. Du coup le temps de régler ça avec eux, je me suis dépannée, j'ai pris du matériel ailleurs, mais enfin ils m'ont pourri tout mon mois de janvier. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus énervant dans la vie que quand vous avez votre projet, que vous faites tout bien et qu'à cause des autres, ça se passe mal. Ce magasin, mais je vous jure que si un jour je tombe dessus, mais j'y fous le feu. Bref. C'est bon, me voilà, j'ai tout bien aménagé, je suis très contente dans mon petit atelier. Normalement, là, il n'y a plus aucune raison pour que je puisse pas travailler. Et ma foi, si je disparais à nouveau des réseaux, c'est que j'aurais pas payé ma facture internet. Non, bon, allez, fini de rire. Donc, le matériel de dessin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite mise au point avec vous parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se plaignent du prix du matériel du dessin, mais qui en même temps rationalisent pas du tout leurs achats. Je vous explique. Dans l'art, vous avez 4 niveaux à peu près de qualité. Il y a le premier prix, le discount, c'est un peu, vous savez, ce qu'on trouve à l'hypermarché et qu'on achète pour le cours d'art plastique au collège. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la qualité étude, qui, comme son nom l'indique, est fait pour les études, donc dans les deux sens du terme, hein, que ce soit les études quand vous êtes étudiant en école d'art, ou que ce soit des études, des recherches graphiques, etc. Donc c'est pas destiné à du travail abouti, fini. Ensuite vous avez la qualité artiste, qui est la qualité de ces petites boîtes là. Donc là c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas le top du top. Et enfin vous avez la qualité professionnelle. Alors en aquarelle ça se traduit par la marque Daniel Smith qui est la meilleure. Et là évidemment vous êtes, il n'y a pas plus haut au niveau prix et au niveau qualité. La plupart d'entre vous, quand vous venez me poser des questions, et notamment des questions sur l'aquarelle, puisque c'est ça qui revient le plus, je pense simplement parce que c'est le truc qu'on voit dans toutes mes vidéos et sur toutes mes photos, donc c'est là-dessus qu'on me pose le plus de questions. La plupart d'entre vous, vous avez quand même conscience que c'est pas du matériel premier prix, hein. J'ai pas un niveau d'école primaire, donc j'utilise pas du matériel d'école primaire, et donc ça a un coût. Cela étant, assez régulièrement, vous voyez ces petites boîtes là, elles coûtent entre 20 et 30 €, allez on va dire 25 €. Et assez régulièrement, on répond, quand je donne le prix, « Ah, c'est cher !» Non, alors ça c'est un affront que je ne peux pas tolérer. L'aquarelle, c'est la technique de colorisation la moins chère de toutes les techniques qu'on peut utiliser en illustration. La moins chère. Et attendez, là c'est de la qualité artiste, mais je vous ai parlé donc de la qualité professionnelle. Il faut savoir qu'un tube comme ça, chez Daniel Smith, la série 5, c'est 23 € le tube. Vous avez bien entendu, hein, 23 € le tube. Et puis c'est pas un tube, hein, c'est un tube. D'accord?
Donc vous voyez que ça à côté c'est peanuts. Et bien dites-vous que même avec la qualité professionnelle, l'aquarelle reste la technique la moins chère. Pourquoi? Ces petites boîtes là, j'ai commencé l'aquarelle il y a un peu moins d'un an. En fait j'ai commencé en mars 2018, j'ai reçu mes toutes premières boîtes. Et je me suis mise à l'aquarelle d'abord parce que c'est la technique la moins chère. Et puis vous avez vu tout ce que je peins, donc voilà, je ne peux pas me permettre d'utiliser à chaque fois le top du top. Et aussi parce que c'est une technique qui va très, très vite. Donc j'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. En un an, vous voyez, hein, je l'utilise quasi quotidiennement. En un an, j'ai utilisé même pas un cinquième de ma peinture. Ça veut dire qu'une boîte comme ça me fait à l'aise. 4-5 ans. Et alors un tube comme ça, dans 12 ans, je suis toujours dessus. Donc, vous voyez à quel point c'est rentable. Pourquoi? Simplement parce que l'aquarelle, c'est la seule technique où vous n'utilisez pas directement la matière. Ou plutôt, votre matière de base, c'est l'eau. L'eau que vous allez pigmenter ensuite avec votre aquarelle. Mais vous n'utilisez pas l'aquarelle en elle-même. C'est pas comme avec l'acrylique ou la gouache, par exemple. Ou même avec un feutre. À l'opposé de l'aquarelle, les deux techniques les plus chères, ce sont le pastel. Tout ce qui est craie pastel, vous savez, le truc que quand vous en servez, vous en avez plus par terre et sur vos doigts que sur le dessin. Et, tambour, le feutre à alcool. Et oui, je comprends d'autant moins quand on fait des réflexions du style « Eh, ça c'est cher », que derrière, je vois les mêmes personnes utiliser des Copics. Et je me dis, mais... Non mais vous réfléchissez pas, c'est pas possible. Attention, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'utiliser des Copics, mais dans ces cas-là, faut pas dire que les techniques, elles sont chères, parce qu'il n'y a pas plus cher que le feutre à alcool, hein, je vous dis franchement. Voilà, un Copic, je suis allée vous chercher un Copic. C'est la technique la plus chère, parce que vous voyez, ça là, 25 €. Ça, vous avez 12 couleurs et ça vous fait 4-5 ans. Pour le même prix, déjà vous n'avez pas 12 feutres à alcool, et là je montre les Copics, mais c'est pareil, hein, si vous prenez des graphites ou des pro-marqueurs qui sont moins chers, hein, vous n'en avez pas 12 pour 25 €. Et en plus, allez franchement, vous faites quoi? 5-6 dessins et votre feutre il est mort. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo avec de l'aquarelle. Et en plus, même avec les feutres à alcool, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rationaliser. Quand je vois des gens qui se plaignent de devoir racheter des feutres, je leur dis, mais vous savez, les Copics, un des gros avantages des Copics, c'est qu'ils vendent des recharges. En fait, vous achetez que l'encre. Et là, c'est pareil, on me dit, ah mais 15 €, non, c'est trop cher. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, parce que à la longue, ça te fait économiser 2-3 feutres, donc bien sûr que tu es gagnant. Il faut bien comprendre que dans le feutre à alcool, ce qui coûte le plus cher, c'est ça, c'est l'objet. L'encre, c'est la partie qui revient le moins cher au fabricant. Donc bien évidemment que si vous utilisez votre feutre, en plus des Copics c'est quand même de la bonne qualité, hein, c'est pas comme si la mine elle était esquintée au bout de 3 dessins, donc vous pouvez vous permettre de la recharger et c'est ça tout l'intérêt. Et en matériel d'art c'est comme ça que vous devez réfléchir. Parce que si vous regardez juste ce que vous payez au moment où vous passez à la caisse, vous allez vous ruiner. Alors bien évidemment un feutre ça coûte entre 3 et 5 € par rapport à une boîte qui va vous coûter 25 €, mais oui mais vous n'avez pas la même utilisation derrière. Il faut regarder la rentabilité en fait. C'est comme ça que vous devez réfléchir au moment où vous achetez votre matériel. Alors après, comprenez-moi bien, je sais que c'est très difficile parfois même d'investir des petites sommes. Je le sais parce que, je suis comme vous, hein, le jour où j'ai découvert le matériel... Oui, alors il faut savoir que moi j'ai découvert le matériel d'art assez tardivement, j'étais fin collège, simplement parce que Internet, la tel que vous connaissez, enfant du 21e siècle, c'est arrivé dans les foyers, moi j'étais déjà majeure. Donc il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait évidemment pas les sites de e-commerce. Donc en fait, on n'avait pas à moins de se déplacer dans les magasins d'art, on n'avait aucun moyen de découvrir le matériel. Et moi j'ai eu le droit de prendre les transports en commun toute seule pour aller à Paris, donc quand j'avais à peu près 14-15 ans. Et évidemment j'ai foncé direct dans un magasin d'art, c'était Graphico à l'époque. Et je sais pas comment vous dire, quand je suis arrivée dans ce magasin, mais j'ai halluciné. C'était genre Disneyland. J'avais pas idée que toutes ces choses existaient. Et alors quand je suis arrivée devant le rayon des feutres à alcool, alors moi j'avais une boîte de feutres avec 30 feutres à l'intérieur, je trouvais que déjà waouh. Mais alors quand je suis arrivée là devant les 200 références de Tria et de Copic, et j'étais là avec mes 15 € d'argent de poche. J'avais envie de mourir. Parce que ouais, je dis 15 €, ça devait être à peu près l'équivalent parce qu'à l'époque c'était des francs, donc bon, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça faisait en euros, mais bon, c'était grosso modo c'était ça, et avec 15 € juste on s'achète rien. Alors un bloc de papier et encore un, pas la meilleure qualité, et puis basta.
Vous imaginez la frustration, donc je comprends tout à fait pourquoi ça vous contrarie les prix. Mais c'est le jeu, ma petite Lucette, hein. Plus tu augmentes au niveau qualité, de toute façon ça va être comme ça, et c'est comme ça dans tous les domaines, hein. Plus vous améliorez, plus vous devenez exigeant dans votre matériel, et plus ça coûte cher. Bon alors moi la seule solution que j'ai trouvée, c'est que dès que j'ai eu l'âge légal pour travailler, donc 16 ans, ben j'ai travaillé en tant que saisonnière, tous les étés, pendant l'année j'allais en cours, et puis pendant l'été je travaillais, moi quand on m'a appelé pour me dire que j'avais mon bac, j'étais à mon travail. J'ai malheureusement pas d'autre solution miracle à vous proposer, à part travailler. Je vois pas. Il y a un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cul et puis trouver les ressources pour pouvoir s'acheter son matériel. Ou alors vous pouvez demander au Père Noël, à votre anniversaire et tout. Mais bon, c'est vrai que je sais pas jusqu'à quel point il faut être passionné pour vraiment consacrer tout son budget au matériel d'art. En tout cas, moi, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me fait avancer, c'est ce qui m'inspire. Et clairement, j'ai du mal à trouver des interlocuteurs parce que j'ai du mal à trouver, même dans mon entourage proche, hein, mes amis qui sont dessinateurs, etc., j'ai du mal à trouver des gens aussi passionnés que moi. Moi, j'ai l'impression d'être genre bac plus 20 en matériel de dessin. Et c'est pour ça que je suis toujours ravie quand on vient me poser des questions parce que je me souviens que moi, j'aurais tellement aimé, mais j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui m'en parle et avoir des vidéos et avoir des revues. Et même encore maintenant, hein, ce que je regarde le plus sur YouTube, c'est les revues et c'est les hauls. C'est-à-dire quand les gens vont faire des achats et qu'après ils montrent ce qu'ils ont acheté. Parce que j'ai découvert plein de trucs comme ça. Donc vraiment, je me mets à votre place. Je sais que c'est difficile d'avoir le budget, mais après, à vous aussi de faire en sorte que vos achats ils vous soient utiles, vous soient vraiment utiles. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de critiquer le fait que vous préférez, si vous préférez les feutres à alcool. On adore tous les feutres à alcool, hein, moi la première. Je comprends tout à fait que vous préfériez payer ça plutôt qu'une boîte d'aquarelle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas critiquer après le prix de l'aquarelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, j'ai fini avec mon petit topo là, barbant. Maintenant, on passe au vif du sujet. Donc, où acheter votre matériel? Alors, déjà vous l'aurez compris, j'achète tout par internet. Mais pour ce qui est des magasins français, on va commencer par les magasins français. Pour ce qui est des magasins français, bien évidemment, ils ont la plupart du temps des magasins physiques. Donc là, à vous de voir si vous en avez un à côté de chez vous. Pour commencer, je vais vous parler de Cultura. Cultura, ils ont des points de vente vraiment partout en France. Donc si vous avez de la chance, vous en avez un pas trop loin. Chez eux, j'achète mes feutres à alcool. J'ai pas trouvé moins cher. Alors c'est pas que il y a des grosses différences de prix entre les différents magasins, mais déjà il faut savoir qu'en France les prix sont pas très compétitifs, hein. Pas de chance. Mais Cultura, c'est chez eux que j'ai trouvé les feutres les moins chers. Ils ont un rayon quand même Beaux-Arts qui est pas dégueu. D'ailleurs j'ai découvert les graphites en traînant dans leur rayon. Et ils font très souvent des offres à la rentrée des arts. Alors aussi il y a une période où vous devez, vous voyez quand je vous disais il faut rationaliser vos achats. Il y a aussi la période à laquelle vous achetez vos produits. Il faut savoir qu'à la rentrée des arts, donc la rentrée des écoles d'art, c'est septembre-octobre, en général, vous avez des super offres. Dans tous les magasins qui vendent du matériel d'art, alors typiquement, à Cultura par exemple, chez eux, c'était, je crois, 3 feutres achetés, le 4e offert. Ou c'était un bloc d'aquarelle acheté, le 2e à moitié prix, ce genre de choses. Et Cultura, même pendant les soldes, ils font ce genre d'offres. Là, par exemple, au mois de janvier, ils l'ont fait. Donc j'achète mes feutres à alcool chez eux. Je sais qu'ils ont aussi une marque distributeur. Alors là, c'est pareil, la plupart des magasins de matériel d'art, ils ont leur propre marque, leur marque distributeur. Et en général, ça équivaut à peu près à de la qualité étude. Donc c'est pas mal. C'est pas le top du top, mais c'est très correct, hein. Ça vaut vraiment la peine. Alors Cultura, la seule chose que j'ai acheté dans leur marque, c'est du papier. Sans blague. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai reçu là au mois de janvier, en attendant que les travaux soient finis. Et du coup, j'ai pas pu encore l'essayer, on essaiera ensemble, on fera une revue. Et ils ont d'autres choses, mais leur marque elle s'appelle Monali, je crois. Je sais pas ce que ça vaut pour les autres produits. Donc, si un jour, si vous avez essayé, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Toutes les opinions sont bonnes à prendre. Ensuite, donc voilà pour Cultura. Là, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui ont une âme de mangaka. C'est TVH Land. Alors eux, je crois pas qu'ils ont un magasin physique, je sais pas. En tout cas, moi je les ai connus sur internet et en fait, ils ont que du matériel de mangaka, c'est-à-dire qui vient du Japon. Ils ont des trames, les encres, les plumes, ils ont des feutres à alcool.
Ils ont les marques qu'utilisent tous les grands mangaka. Donc si c'est votre délire, allez-y, ils ont plein de choses. En plus, ils sont super sympas. Ensuite, je vais vous parler de Rougier et Play. Alors Rougier et Play, vous avez peut-être pas de magasin à côté de chez vous qui porte ce nom-là, mais il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de magasins qui s'appellent autrement, mais qui leur appartiennent. Par exemple, moi, le magasin le plus proche de chez moi, qui est quand même à 1 heure de voiture, c'est Artéis. Et Artéis, en fait, j'ai découvert que ça appartient à Rougier et Play. Alors Rougier et Play, ils se sont beaucoup tournés vers les vous savez, scrapbooking, tous ces trucs, les arts créatifs de loisirs en fait. Mais ils ont quand même gardé un bon rayon beaux-arts, et chez eux j'achète particulièrement 2 produits que je n'arrive pas à trouver ailleurs, en tout cas pas au même prix, c'est les Colorize et mes pinceaux d'aquarelle Raphaël, que vous voyez pas là parce ils sont juste derrière l'iPad, mais bon, c'est mes pinceaux, je sais pas pourquoi, et ils les ont pas dans les autres magasins. Très bizarre. Je les avais commandés une fois chez Cultura, finalement ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils étaient en rupture de stock, donc voilà. Bref, donc Rougier et Play. Alors Rougier et Play, ils ont aussi leur marque qui s'appelle Tréa, mais alors là je peux pas vous dire que j'ai jamais acheté de matériel de chez eux, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais là ils ont sorti un truc là qui m'intrigue pas mal, c'est de l'aquarelle concentrée. La seule que je connais, c'est celle de Prima Marketing, donc ceux qui font ces petites boîtes d'aquarelle que j'ai jamais essayé, elles sont pas données. C'est plus cher que ça, je vais dire. Et Docteur... comment ça s'appelle la marque? Bon, je me souviens plus. Pareil, c'est assez cher. Après, les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. Mais du coup, j'ai jamais acheté à cause du prix, puisque moi, ça me va très bien, ça me suffit. Donc voilà. Mais Rougier et Play, ils viennent de sortir leur propre gamme d'aquarelle concentrée. Donc peut-être que j'essaierai. Et je crois aussi qu'ils ont des feutres à alcool. Donc si, pareil, hein, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà essayé, je veux bien vos avis. Ensuite, on va parler de... Ah là, ça rigole plus là. Le Géant des Beaux-Arts. Alors le Géant des Beaux-Arts, c'est... Vous voyez la taille du catalogue. Ils me l'ont envoyé au mois de janvier là, mais ça a été une torture de le feuilleter. Ils ont plein de nouveaux super trucs. Enfin... Bref, je les adore. C'est le plus gros magasin français, dans le sens où c'est celui qui a le plus gros référencement. Alors eux pour le coup, j'ai acheté plusieurs produits de leur marque et franchement elle est pas mal du tout. Elle s'appelle le I Love Art et les produits sont vraiment de très bonne qualité. C'est même mieux des fois que d'autres produits de qualité étude, de marque. Donc je vous recommande. Même là je viens d'acheter leur feutre à alcool et ils sont à 2 € et c'est pas mal du tout. Franchement c'est pas mal du tout, donc voilà. Bon après on est d'accord hein, qu'au niveau des prix, comme je vous l'ai dit, c'est pas hyper compétitif. Hein. C'est comme ça. C'est la France. Voilà, je crois que pour notre territoire, j'ai fait à peu près le tour. On est d'accord que là, c'est des listes non exhaustives. Hein. Je vous parle des magasins dans lesquels j'achète régulièrement. Mais bien évidemment qu'il y en a tellement de magasins d'art que des fois, vous pouvez trouver des choses moins chères. Après, faites très attention. Ah oui, alors faites très attention aux frais de port. Alors par exemple, les gens des Beaux-Arts, ils sont hyper chers, je trouve, au niveau des frais de port. Mais, moi, je suis abonnée à la newsletter et il se trouve que très régulièrement, quand même, ils font au minimum 1 fois par mois, ils font des week-ends ou 2-3 jours comme ça, où les frais de port ils sont offerts, ou sont vraiment genre à partir de 10 € d'achat, enfin voilà, c'est bien beaucoup plus raisonnable. Ensuite, on va passer à l'étranger. Alors à l'étranger, il y a mon magasin préféré, qui est à ma connaissance le plus gros magasin d'art, c'est Jackson's Art. Alors eux ils sont au Royaume-Uni, et ils ont un référencement de ouf. Ils ont tout. Y compris les marques qui ne sont pas distribuées en France pour une raison que j'ignore, à savoir Légion, Shinhan et Holbein. Holbein qui est très connue parce que c'est la marque japonaise dont on voit se servir genre Miyazaki et tout ça. Donc tout le monde les recherche, mais alors en France c'est quasi impossible à trouver. Légion c'est du papier, pareil ils sont introuvables en France, et Shinhan c'est de la couleur, donc ils font des feutres à alcool, de l'aquarelle, de la gouache, ce genre de produits, et pareil ils sont introuvables en France, je sais pas pourquoi. En tout cas, Jackson's Art, ils les ont. Et, alors ils ont un autre produit diabolique, impossible de résister, c'est les échantillons. Franchement, il vaut mieux payer des petits échantillons et être sûr qu'après ça vaut la peine d'investir 30 € dans le gros bloc de papier, plutôt que d'acheter à l'aveuglette. En tout cas, quand vous pouvez. Malheureusement, je me l'explique pas, mais il y a très peu de magasins qui proposent des échantillons. Ça devrait être systématique, hein, parce que comme on ne peut pas essayer les produits, surtout le papier,
Le papier, on peut même pas voir la texture, donc je trouve ça aberrant qu'on puisse pas commander des échantillons en France, enfin bref. En tout cas, Jackson Heart, ils ont le mérite d'en proposer, donc des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. Si vous pouvez, si un jour vous passez quand même, prenez des échantillons, franchement, c'est vraiment un truc bien qu'ils font. Et puis alors, en plus ils sont pas fous, hein, et quand vous commandez en fait, vous pouvez pas prendre plusieurs échantillons du même produit pour genre distribuer à vos amis. Non, non, c'est limité à chaque fois à un par commande. Donc je pense qu'il doit avoir beaucoup de demandes et je comprends pas, vraiment je comprends pas pourquoi dans les autres magasins on peut pas trouver ça. Je pense que Géant des Beaux-Arts par exemple, typiquement, ils devraient faire ça, ils devraient proposer des échantillons. Bon bref, voilà pour Jackson Heart. Maintenant, je vais vous parler des 2 derniers magasins où j'achète régulièrement. Ce sont les 2 plus gros marketplaces qui existent au monde. On va commencer par celui que vous connaissez tous qui est Amazon. Alors chaque fois on me fait des grands yeux ronds quand je parle d'Amazon, genre ah bon, t'achètes sur Amazon matériel d'art? Bah oui. Bah oui, Amazon vous trouvez tout. Alors après, vous trouvez tout, mais à quel prix? C'est une autre question. Des fois vous avez des très bonnes surprises. Par exemple, cette palette là, je vous l'ai sortie exprès. C'est la Gunsight Tombi de chez Kuretake. Le Géant des Beaux-Arts, elle est à quasiment 50 €. Sur Amazon, je l'ai trouvée à 32 €. C'est énorme comme différence, hein. C'est vraiment énorme. Alors ça, c'est Amazon. Des fois, vous avez des super prix. Et alors des fois, genre l'aquarelle Daniel Smith, ça coûte 10 fois plus cher. Je comprends pas. Mais bon, à vous de faire les tri. De toute façon, il faut comparer. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire des bonnes affaires, ou en tout cas les affaires les moins pires. Il faut comparer. Sur Amazon, alors par contre, c'est vrai que sur Amazon, l'avantage c'est que vous avez vraiment beaucoup de choix. Là, les marques dont je vous ai parlé, vous pouvez les trouver sur Amazon. Par exemple, le papier Légion, on peut en trouver sur Amazon. Après, les prix, c'est délirant, hein, franchement. Mais des fois, vous trouvez des choses bien. Par exemple, les Posca, ils ont plus de références qu'au Géant des Beaux-Arts. Et les prix sont très corrects. Ils sont à peu près, on va dire, 15-20% moins chers qu'au Géant des Beaux-Arts. Donc des fois, ça vaut la peine. Mais pas pour tout, hein. Franchement, pas pour tout. Et enfin, je vais finir avec le dernier magasin. Alors là, je sais que c'est toujours un peu de débat de parler de ce magasin parce que il y a des gens qui ne trouvent pas bien de commander là-bas, d'autres qui disent mais peu importe. Bon, il s'agit de AliExpress. Alors AliExpress, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent d'Amazon, mais made in China. Avec tout ce que ça comporte de bien et de pas bien du made in China. Au niveau des prix, clairement, c'est très attractif. On va pas se mentir, hein. Après, il y a beaucoup de gens qui en disent du mal au niveau de la qualité. Et alors là, je suis obligée de ne pas être d'accord et je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit précédemment. Au bout d'un moment, en matériel d'art, c'est comme dans tous les domaines, hein, vous en avez pour votre argent. Vous ne pouvez pas acheter un produit 5 fois moins cher et vous attendre à ce que la qualité elle soit identique. Ce n'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai jamais été déçue. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de grosses désillusions sur le produit que j'ai commandé. Simplement parce que je suis logique. Vous voyez, je sais que je sais à quoi m'attendre pour le prix. Bon, après, il y a quand même des choses, franchement, ça vaut la peine. Alors, je vais vous parler de ce produit-là. Ceci, les enfants, c'est un pack crayon. Alors, c'est rien de révolutionnaire en soi, hein, mais il faut savoir que l'année dernière, j'ai pété un câble sur un Colorize, que le crayon, il est passé à moitié dans mon taille-crayon. Parce que la mine, elle n'arrêtait pas de se péter. Parce que le bois du crayon, le taille-crayon cassait même le bois autour du crayon. Enfin, il me l'a massacré. C'est vraiment du pur gâchis. Et je me suis dit au début que ça venait de mon taille-crayon. Je me dis, les vieux, la lamelle est émoussée. Ok, j'ai racheté au Géant des Beaux-Arts un taille-crayon, enfin un Faber-Castell, donc pas de la merde. Hein. Pareil, ça n'a rien changé, mon crayon mort. Et puis, j'ai vu ça, ils sont à peu près à 5 €. Et alors, ça m'a tout changé. Ça là, c'est vraiment 1000 fois mieux que les tailles-crayons qu'on a nous. Je vais vous montrer. En fait, au niveau des épluchures, vous savez, nous, avec nos tailles-crayons, ça fait des grosses lamelles. Et là, en fait, ça fait ça fait cette espèce de petites épluchures. Le taillage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, il est beaucoup plus doux. Les mines, elles sont beaucoup mieux taillées, elles sont vraiment hyper pointues. Genre, tu te plantes, tu saignes. Hein. Et j'ai plus jamais cassé ni aucune mine, ni aucun crayon avec. Donc, très bon achat, je vous le recommande. Ensuite, j'ai acheté aussi, alors vous voyez, dans le genre achat où vous savez que vous n'allez pas avoir la bonne qualité, mais des fois ça vaut vraiment la peine. Enfin bon, c'est une question de jugement, hein, c'est à vous de voir.
il y a ces petites boîtes, ces petites palettes. Alors celle-ci c'est la Simbalayan, je le précise parce que il y en a plein qui se ressemblent mais elles se valent pas toutes. Celle-ci elle est pas mal, c'est la Simbalayan. Là c'est des swatchs. Donc vous voyez les couleurs elles sont bien vives. Et alors ça, pour le prix je trouve que c'est plutôt pas mal. Là il y a 36 couleurs et ça m'a coûté à peu près je crois 10 €. Donc c'est imbattable hein, au niveau des prix. Au niveau de la qualité, c'est pas top, mais moi je m'en sers pour faire des recherches d'atmosphère, des petites études, enfin, voilà. Et ça me va pour l'utilité que j'en ai. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à pire. Voilà, j'ai pas été déçue. Le seul truc que je peux vous dire à propos de ce genre de palette, c'est que clairement pour moi, hein, c'est pas de l'aquarelle. C'est vendu en tant qu'aquarelle, mais je suis convaincue que c'est de la gouache en fait. Parce que ça se travaille pas en couche. Alors que l'aquarelle, normalement, ça se travaille en couche. Là, si vous mettez une couche et que vous repassez par une couche par-dessus, vous risquez d'effacer, de pousser la peinture qui est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ça a un aspect, alors, je sais pas si vous pouvez l'entendre au bruit, ça a un aspect l'aspect très mat et très crayonneux de la gouache. Donc pour moi, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache. Mais bon, cela dit, ça me dérange pas plus que ça. Comme je le disais, c'est pour faire des petites études rapides, donc ça me va très bien. Autre produit que j'ai beaucoup aimé chez AliExpress, c'est ça. Ce sont des feutres liners. J'ai l'équivalent chez Stabilo, il coûte 4 fois plus cher. Là j'ai payé 8 € pour 24 couleurs, un petit peu moins de 8 € pour 24 couleurs, et il y a même la boîte au-dessus. Bon, j'imagine hein, qu'il doit y avoir une différence de qualité, mais moi en tout cas, j'ai pas vu la différence. Ça me va très bien. Pour l'utilité que j'en ai, je fais des petits détails, vous savez, genre les cils, les petites mèches de cheveux, vraiment les tout petits détails dans les motifs sur les vêtements, etc. avec, et ça me va très bien. Ça marche nickel. Après, je vais vous parler de ce produit. Alors ça, je sais déjà, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je sais déjà comment c'est à l'intérieur. J'ai vu une revue dessus, je me suis dit, ah, il me faut direct. Si je vous en parle, en fait, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais comme c'est une marque chinoise, c'est Paul Rubens, mais c'est une marque chinoise. Donc vous en achetez chez AliExpress, c'est quand même un petit peu moins cher. Au niveau des gammes de prix, on est sur cet ordre-là. C'est le même genre de qualité, c'est-à-dire que c'est pas de la qualité professionnelle. Même si ça se dit de qualité professionnelle, je sais pas, je pense pas quand même. Mais en tout cas, c'est de la très bonne qualité. Et alors, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte sur la boîte, mais la boîte elle est nacrée parce que simplement c'est de la peinture qui brille. Je l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous, je vais faire absolument une revue et je sais déjà à l'intérieur comment c'est magnifique, je veux trop vous montrer, donc j'ai hâte. Ils ont aussi de la peinture classique. Et là, en fait, on en vient à là où je voulais en venir avec AliExpress, c'est que dès que vous commencez à acheter du matériel de bonne qualité, les prix très rapidement ils rejoignent les prix habituels qu'on trouve dans les autres magasins. Donc, jusqu'à quel point ça vaut la peine d'acheter chez AliExpress, ça dépend. Ça dépend. Après, il y a des produits, comme je vous le disais, il y a des produits en fait sur lesquels, objectivement, vous ne pouvez pas être déçu. Moi, j'ai acheté des palettes en plastique parce que c'était moins cher qu'au Géant des Beaux-Arts, etc. Je vois pas très bien comment je peux être déçue. Vous voyez, une gomme, c'est une gomme. Bon, il y a des produits que vous achetez, les washi tape par exemple, je les achète chez eux. Du washi, c'est du washi. Hein. Bon, après, il y a quand même un produit que j'achète chez eux qui est un produit de marque et que avant j'achetais chez TVH Land, mais c'est à peu près 20% moins cher chez AliExpress. C'est mes mines de couleurs, mes Enocolor. Voilà, ça fait partie des rares produits de marque que j'achète chez eux. Parce que donc ils ont de la marque, hein. Je vous ai parlé du Made in China, mais ils ont de la marque. C'est juste que, par exemple, les Posca, ils sont au même prix quasiment que sur Amazon. Donc ça vaut pas la peine de les acheter au bout du monde, sachant qu'en plus ça met genre 3 semaines à arriver et encore, des fois ça met 2 mois. Donc bon. Voilà, à vous de décider si ça vaut la peine ou pas. Si vous avez acheté des produits chez eux et que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas. Ils ont des produits, ils ont des feutres au premier prix, mais bon, moi j'en suis un peu revenue, je les ai achetés. Je trouve que ça vaut pas la peine. Même si c'est pas cher, je trouve que ça vaut pas la peine. Contrairement par exemple à la petite boîte d'aquarelle, que là je me suis dit, ok, pour le prix ça va. Mais les feutres à alcool, non, parce qu'en fait ils ont séché très rapidement. Du coup, même si c'est pas cher, hein, si c'est pour tout jeter à la poubelle, aucun intérêt. Donc voilà, j'ai commandé chez AliExpress, je peux vous faire cette petite révélation, 2 autres produits que j'ai vraiment hâte de voir arriver parce que on va les tester ensemble. C'est des produits qui m'intriguent beaucoup, donc j'attends de voir ce que ça donne. Mais enfin en tout cas, je pense pas que je serai déçue, on verra ça ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des magasins où j'achète.
N'hésitez pas à me parler d'autres magasins si vous pensez que je ne les connais pas, mais ça m'énerve. Je vous laisse, je vous promets que... je vous laisse pour cette fois, je vous promets que la prochaine vidéo ce sera un speed painting. J'espère que ce long vlog vous aura plu. J'espère que je vous ai donné des informations utiles et que vous pourrez suivre mes conseils, en tout cas que ça vous aidera dans vos achats. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien. Bye!